Depuis qu'on est petit, on nous a bourré le crâne avec cette idée que pour réussir dans la vie, il fallait être le plus intelligent. On nous a dit que ceux qui réussissent sont ceux qui ont les meilleures notes, ceux qui suivent les règles à la lettre. Mais laissez-moi vous dire une chose. La vie ne fonctionne pas comme ça. La vie, elle s'en fout de vos diplômes ou de votre QI. La vie ne récompense pas l'intelligence. La vie récompense l'audace, l'effort, le courage de passer à l'action, encore et encore. Tout le reste, c'est du bla bla. Bla bla bla. Vous pouvez avoir des idées brillantes, mais les idées brillantes, c'est comme les paix. Tout le monde en est capable. Ce qui fait la différence, c'est l'audace de rendre concrètes ces idées, de rendre ces solutions extraordinaires ou ces projets qui pourraient tout changer concrets. Sinon, c'est rien. Et je veux que vous compreniez une chose aujourd'hui. Ce n'est pas votre intelligence qui va changer votre vie, mais votre capacité à agir. C'est cette volonté de vous lever et de vous dire « Je vais essayer, même si j'échoue, même si j'ai peur, je vais bouger. » Parce que le vrai échec, au fait, c'est de rester immobile. La plupart des gens passent leur vie à réfléchir, à planifier, à analyser chaque détail et ils attendent d'avoir toutes les réponses avant de bouger. Et pendant qu'ils font ça, quelqu'un d'autre de moins intelligent qu'eux est déjà en train de faire ce à quoi ils pensent et par la même occasion est déjà en train d'apprendre, de grandir et de se rapprocher de ses objectifs. Pendant que vous attendez d'être prêt, la vie, elle continue sans vous. Prenez un instant et posez-vous la question de savoir que sont devenus les premiers de la classe que vous avez connus. Vous connaissiez sûrement des gens qui étaient ou sont incroyablement intelligents et même plus brillants que vous, mais qui n'ont pas évolué. C'est parce que l'intelligence seule ne mène pas à grand-chose. L'intelligence, c'est une ressource, ok? C'est pas un moteur. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais si elles restent là, elles ne valent rien. L'intelligence, c'est aussi une arme à double tranchant. C'est-à-dire que c'est un cadeau empoisonné si vous n'y faites pas attention. Parce que plus on est intelligent, plus on a tendance à douter, à analyser, à suranalyser chaque détail, chaque risque. On veut tout comprendre, tout anticiper avant de faire le moindre pas. Mais cette envie de perfection est une excuse déguisée parce que la maîtrise totale n'existe pas. Et à force d'attendre, vous finirez bloqué, paralysé par votre propre esprit qui est là toujours à réfléchir, toujours à attendre le bon moment, pendant que d'autres personnes transforment fait même vider en réalité simplement parce qu'ils agissent. Ils ne restent pas là à réfléchir. La vie ne récompense pas les théoriciens. Sinon, les professeurs seraient milliardaires. Regardez les professeurs d'université, les enseignants. Ils savent plein de choses, mais ils sont pour la plupart incapables d'appliquer leurs propres connaissances dans la vraie vie. Ils parlent, ils théorisent, ils expliquent des concepts qu'ils n'ont jamais incarnés eux-mêmes. Et s'ils ne réussissent pas à être des milliardaires, c'est parce que savoir n'est pas suffisant. Vous voulez avoir du succès? Vous voulez avoir du succès dans votre vie? Vous voulez vivre le grand amour? Vous voulez avoir confiance en vous?
Arrêtez de lire des livres en espérant que tout changera comme par magie. Arrêtez d'attendre le bon moment parce qu'il n'y a pas de bon moment. Vous devez plonger dans l'inconfort et agir maintenant parce que c'est dans l'action, c'est dans l'imperfection, dans les erreurs que vous grandissez, que vous apprenez, pas dans le confort de la théorie. La vie ne récompense pas la perfection, la vie récompense le courage. Ce n'est pas ce que vous savez qui compte, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est le mouvement qui crée des opportunités. Pas vos pensées, pas vos idées, pas vos rêves, mais l'action, le mouvement. C'est en faisant quelque chose, même si c'est petit, même si c'est imparfait, que les choses commencent à changer. Peu importe ce que vous voulez accomplir, que ce soit trouver l'amour, démarrer une entreprise, changer de carrière, vous remettre en forme, créer la vie de vos rêves, rien, absolument rien de tout ça n'arrivera tant que vous ne ferez pas quelque chose. Et ce quelque chose, ce premier pas, il va être inconfortable. Il est souvent inconfortable. Il est même effrayant des fois. Vous allez vous casser la gueule au début. C'est comme ça. Les gens vont peut-être douter de vous, les gens vont se moquer de vous ou même vous lâcher, mais c'est précisément là que réside toute la force de l'action. C'est marrant parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens n'agissent pas, c'est qu'ils ont peur de l'échec. Ils se disent, et si ça ne marche pas, et si je me ridiculise? Mais écoutez-moi bien, l'échec, c'est votre meilleur professeur, en fait. Chaque fois que vous échouez, vous apprenez quelque chose. Chaque erreur que vous faites vous rend plus fort et plus futé. Les personnes qui réussissent ne fuient pas l'échec. Elles l'embrassent. Elles savent que chaque échec les rapproche de leurs objectifs. It is what it is. C'est comme ça. Pour ma part, j'adore faire de nouvelles choses. J'adore essayer de nouvelles choses. J'adore être nulle à quelque chose. Échouer, me prendre les pieds dans le tapis. Parce que je sais que chaque chute me rapproche de la version de moi qui va être inarrêtable, au fait. Parce que vous savez, être nul à quelque chose, c'est juste le point de départ. C'est pour moi la preuve que j'ose, que je sors de ma bulle et que je fais ce que les autres n'ont même pas le courage d'essayer. Et surtout, cette sensation de se sentir nul, là, au fait, elle est temporaire. Le ridicule que je ressens maintenant, que je ressens au début quand je commence à faire quelque chose, c'est pour moi la confiance que je gagnerai plus tard. Mais seulement et seulement si je persiste. Vous savez ce qui est risible, ce qui est pathétique, c'est les gens qui ne bougent jamais, qui restent figés dans leur zone de confort en espérant que les choses changent par magie. J'entends souvent les gens me dire que c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux qu'ils n'agissent pas. Mais ce n'est pas la confiance qui mène à l'action, c'est l'action qui crée la confiance. Chaque fois que vous agissez, même si c'est petit, ok, vous construisez une preuve tangible que vous êtes capable de ce quelque chose. Chaque fois que j'ai fait quelque chose, je me rappelle que moi, je suis sur le terrain, ok? Je fais les choses, je joue, je tente. Pendant que les autres regardent depuis les gradins, critiquent ou attendent que leur peur disparaisse. Mais devinez quoi? La peur ne disparaît jamais. Il faut juste avancer avec elle, la dompter et la transformer en force. Et si vous restez là, immobile, à réfléchir, à planifier, vous payez un prix. Et vous savez c'est quoi le prix? C'est le regret. C'est ça que vous avez envie d'avoir comme vie? Une vie remplie de regrets parce que vous avez peur de faire ce qu'il faut? Ou vous allez vous décider aujourd'hui que la peur n'a pas de pouvoir sur vous? Parce que
La vérité, c'est que la peur, c'est une menteuse, une très très bonne menteuse. Elle vous murmure que vous n'êtes pas assez, que vous allez échouer, que les autres vont vous juger. Mais devinez quoi? Les autres ne pensent même pas à vous autant que vous le croyez. Les gens sont trop occupés avec leurs propres problèmes et leurs propres insécurités pour passer autant de temps à vous juger. Ok? Écoutez, si vous vous demandez par où commencer, j'ai 2-3 pistes pour vous. Ok? Vous aurez besoin d'un cahier et d'un stylo pour prendre des notes. C'est bon? On y va. Première chose, arrêtez de chercher la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite. Vous avez juste besoin de commencer. Filmez cette première vidéo, même si vous ne vous sentez pas prête. Écrivez ce premier paragraphe, même s'il est horrible. Lancez cette idée d'entreprise, même si elle est bancale. Prenez ce premier rendez-vous avec le psy, même si vous ne savez pas comment ça va se passer. Ce qui compte, c'est de commencer. Le reste viendra en chemin. Deuxième chose, simplifiez vos actions. Focalisez-vous sur le prochain pas, pas sur le résultat. Chaque grande réussite est une somme de plusieurs petites actions. Vous voulez lancer une entreprise? Trouvez le premier pas. Achetez un nom de domaine, allez vous faire enregistrer à la chambre de commerce, etc., etc. Je sais pas moi. Mais posez-vous la question de savoir quelle est la plus petite action que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer. Et faites-la. Et puis c'est tout. Troisième chose. Calmez votre cerveau, ok? Parce que votre plus grand ennemi, ce n'est pas le monde extérieur. Ce ne sont pas les autres, c'est vous-même. Vos pensées, vos excuses, votre peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Arrêtez quoi, calmez cette voix qui vous dit tout ça. Cette voix, c'est celle de la peur, bien évidemment. Elle ne disparaîtra pas, comme je l'ai dit. Mais vous pouvez la calmer en agissant malgré elle. Parce que chaque fois que vous agissez, vous lui prouvez qu'elle a tort. Et avec le temps, elle deviendra moins convaincante. Mais tant que vous l'écouterez, cette connasse aura de plus en plus de pouvoir. Tant que vous lui donnerez du pouvoir en l'écoutant, elle continuera de vous contrôler. Soyez plus terrifiés par l'idée des regrets que par celle de la peur, si vous tenez autant à donner du boulot à votre cerveau. Non? Quatrième chose. Entourez-vous de bonnes personnes. Votre environnement, je le dis pratiquement dans toutes mes vidéos, mais votre environnement jouera un rôle énorme dans votre capacité à agir. Si vous êtes entouré de gens qui se complaisent dans l'inaction, qui ne prennent aucun risque, devinez quoi? Vous allez faire pareil. Allez là où l'énergie du mouvement existe et baignez-vous dedans. Ok? Entourez-vous de personnes qui bougent, de personnes qui osent, de personnes qui font. Ces personnes vous inspireront et ces personnes vous pousseront à agir. Et si vous ne trouvez pas ce genre de personnes dans votre entourage, cherchez-les ailleurs. Honnêtement, on est tellement nombreux sur cette planète. Et puis, vous n'avez pas besoin non plus de sortir de chez vous. Cherchez-les dans les livres ou dans des vidéos comme les miennes. Mais ne restez pas seul dans votre inertie, ok? Parce que ça va vous plomber la vie. Cinquième chose, fixez-vous des deadlines. Ok, fixez-vous des deadlines. Parce que ne pas avoir de deadlines, c'est laisser la porte ouverte à la paresse et à l'inaction. Le problème avec les bientôt, c'est qu'ils se transforment rapidement en jamais. On se dit, oh, un jour je vais faire ça. Mais un jour, ce n'est pas une date. Si vous ne vous fixez pas de délai, vous trouverez toujours une excuse pour repousser les choses.
Donnez-vous une deadline claire et non négociable. Par exemple, dites-vous, d'ici une semaine, j'aurai fini cette tâche. Et respectez-la comme si votre vie en dépendait. Parce que d'une certaine manière, votre vie, elle en dépend. Et puis, dernière chose, lâchez prise, s'il vous plaît. Parce que l'erreur que vous faites est de vouloir être sûr du résultat avant même de commencer. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas contrôler l'issue des choses. Seuls vos actes et vos actions sont sous votre contrôle. Et puis, gardez une chose en tête. Personne ne commence en étant incroyable. Les plus grands artistes, les plus grands entrepreneurs, les grands athlètes, ils ont tous commencé quelque part, avec des erreurs, avec des doutes, avec des échecs. Mais ils ont continué. La différence entre eux et ceux qui restent sur le banc de touche, c'est qu'ils ont osé et ils ont continué là où les autres ont abandonné. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Vous avez juste besoin de prendre ce premier pas et de décider que cette fois-ci, vous ne vous arrêterez pas. Peu importe combien ce sera imparfait, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens disent. Parce que leur avis, le jugement des autres, c'est pas ça qui va venir payer vos factures, ok? Ça ne construira pas votre vie et ça ne remplira pas votre cœur. Seul vous et vos actions pouvez le faire. Alors, si vous voulez que la vie vous donne ce que vous méritez, arrêtez de réfléchir et commencez à agir.